Bonjour, bienvenue sur ce podcast 12 sur 365. La constance dans le travail et la régularité dans l'effort. Donc j'ai trouvé une citation après avoir écrit ce podcast et je voulais te la citer déjà dès le début. La régularité dans l'effort, la constance dans le travail, la ténacité devant les obstacles, que moi j'appelle souvent la niaque. Voilà ce qui distingue ces grands hommes et ces grandes femmes. Donc ça c'est moi qui ai rajouté. Voilà ce qui fait la différence entre l'échec et la réussite. Donc ça, c'est vraiment une question que je me pose souvent, parce que je vois des gens qui échouent, qui n'arrivent pas à aller au bout de leur projet, finalement ils finissent leur vie, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Et avec les chevaux aussi, c'est pareil. Je vois des gens qui arrêtent et qui ne vont pas au bout, et des gens qui vont au bout. Voilà. Pourtant, quand on les voit comme ça, il n'y a rien comme ça qui peut les différencier. Et en fait, c'est ça qui les différencie. La régularité dans l'effort, la constance dans le travail et la ténacité devant les obstacles. Chaque personne qui fait ces trois-là réussit forcément avec son cheval. Donc là, cette semaine, j'ai eu plein de cours et j'ai pas eu le temps de faire encore des podcasts dessus. Mais j'en parlerai dans les prochains podcasts, car ils ont été passionnants comme d'habitude. Là, je voulais en fait te parler vraiment de cette constance, de cette régularité. J'entends souvent des personnes dire « Ah, je suis pas en forme aujourd'hui, j'ai des émotions, je suis fatiguée, j'ai des problèmes au boulot, avec les enfants, nanana, je veux pas aller voir mon cheval. » Donc, moi je suis là, parfois c'est même au téléphone, et donc je dis rien sur le coup parce que c'est pas le sujet, mais à chaque fois je me dis non mais, bon, j'en parlerai, c'est le jour. Donc là on va voir vraiment pourquoi il est important d'aller voir notre cheval régulièrement, même si on n'est pas au plus haut de notre forme. Donc pour réussir ce que tu veux, c'est vraiment important d'être constant dans le travail. Tu vois, par exemple, pour mes podcasts quotidiens, c'est quotidien. Donc ça me demande d'en faire un par jour. Donc tous les jours, j'écris au moins un podcast. Sinon, je ne peux pas tenir la constance. Mais il y a des jours comme hier et encore aujourd'hui, tu dois entendre ma voix, c'est pas la plus grande forme. Donc moralement, si. Mais j'ai mal à la tête, j'ai le nez bouché, voilà, tu vois. Donc oui. Mais du coup, au final, si tu attends d'être en forme pour faire des choses, vas-tu vraiment aller au bout d'un projet, quoi? Enfin, tu vois, là, on est au jour numéro 12, j'aurais arrêté au jour 10, quoi. Pour dire, ça y est, je suis malade, je suis pas en forme, j'arrête. Non, ça marche pas comme ça. Donc là, si tu me suis un petit peu depuis quelques temps, tu sais que j'ai eu une période de travail très intense et que j'ai pas encore pu me reposer en profondeur. C'est pour ça que je retombe malade encore. Donc il est temps que je puisse avoir un temps vraiment de repos, mais qui va arriver d'ici 1 mois et demi, donc où je vais vraiment me reposer pendant 1 mois et demi pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Mais il y a des moments dans la vie où c'est comme ça, où on a des choses qui nous arrivent, on a un travail énorme, où voilà, et c'est comme ça. Voilà, tu vois, c'est pas à peine d'à chaque fois attendre le moment où ça ira, parce que ça ira peut-être jamais. Enfin, tu vois, la vie, elle est comme ça, elle monte, elle descend, voilà. On peut faire les choses, et je vais vous expliquer comment. Donc si tu attends d'être vraiment super en forme à chaque fois pour aller voir ton cheval, tu vois, être vraiment... Tu vois, par exemple, avoir la clarté d'esprit, tu vois, comme là, je ne l'ai pas bien, tu vois, j'ai un peu l'esprit brouillé, tu vois. Je pourrais pas créer aujourd'hui une nouvelle formation, par exemple. Si t'attends, du coup, d'être émotionnellement vraiment hyper dans l'IP pour aller... non, enfin, tu vois, quand t'es malade, là, moi, dès que je vais dans mon corps, j'ai mal partout, donc du coup, l'IP, je peux m'y mettre, mais j'y reste pas hyper longtemps, tu vois, parce que c'est pas confortable. Donc si t'attends vraiment d'être en super forme pour aller voir ton cheval, tu vas pas beaucoup évoluer avec lui. Donc après, oui, donc j'entends les personnes qui me disent oui, mais si je vais voir mon cheval quand je suis fatiguée ou en colère, ça va pas aller, ça va mal se passer, notre relation elle va se détériorer, etc. Tu vois, j'entends déjà ça. Et puis moi-même, je l'ai déjà pensé avant de connaître ce que je connais aujourd'hui. Donc maintenant, je peux te le dire, c'est juste une question d'organisation et de choix de séance. Tu vas comprendre en écoutant la suite. Donc tu vois, tu as un nombreux choix d'exercices que tu peux faire pour tisser la relation. Et il y en a qui sont vraiment très faciles. Tellement faciles que les personnes, elles croient que en fait, ça fait rien. Mais en fait, ça fait beaucoup. Et c'est faisable même quand on est fatigué ou quand on est dans l'émotion. Donc par exemple, si tu vas voir ton cheval
et tu vas à côté de lui, tu fais un peu l'instant présent comme tu peux, quoi, et après tu peux aller te donner de l'empathie près de lui. Donc par exemple, tu écoutes tes sensations de qu'est-ce que tu as vécu dans la journée, et voilà, donc tu te donnes de l'empathie. Le cheval, lui, il va pouvoir écouter aussi tes sensations, tu vois, et il va être en empathie. Et toi, si tu as envie de faire un petit peu leadership passif et tout, tu peux aussi, tu vas marcher à côté de lui, s'intéresser à quoi il s'intéresse, tout ça. Et ça va augmenter ta relation plus. Donc les chevaux sont doués pour ressentir les choses et donc ils sont doués d'empathie, on va dire. Tu vois, ils peuvent écouter. Et donc l'empathie, c'est quand tu écoutes l'autre, mais que ça te touche pas. Donc en fait, la personne, tu vas... Voilà, tu es chez toi, tu vois, et dans ton corps, tu écoutes ce qu'elle te dit, et en fait, tu ressens ce qu'elle ressent, mais ça te touche pas. Ça veut dire que ça va pas te rappeler quelque chose. Donc par exemple, tu vois, quand quelqu'un, par exemple, une personne perd son bébé, par exemple, bah, si ça me touche, vraiment, parce que, voilà, tu vois, si je me dis, oh là là, moi, je voudrais pas avoir ça, c'est trop dur, ce serait trop dur pour moi, par exemple, et bah, du coup, je peux pas être en empathie, je serais en sympathie. Mais il y a plein de sujets sur lesquels j'ai eu assez d'empathie moi-même, c'est-à-dire que j'ai reçu de l'empathie moi-même sur un sujet, et du coup, je peux écouter. Donc je l'ai déjà fait, je l'avais déjà donné un exemple, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je l'ai déjà fait en fait, pour une personne qui a perdu son bébé. Donc sur le coup, je lui ai dit, écoute, je peux pas te donner de l'empathie. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré pendant des heures, je me suis donné de l'empathie sur ce sujet-là, et ensuite j'ai pu l'écouter. Donc le cheval, en fait, il a cette capacité-là de pouvoir se mettre en empathie, donc ça veut dire qu'en fait, il va pas être touché par vos émotions et vous allez vous sentir mieux. Donc on a souvent peur de contaminer notre cheval par rapport à ce qu'on a comme émotion. Et en effet, ça arrive. Donc comment ça se fait que ça arrive ? Tu vois, je connais des chevaux qui sont contaminés par les émotions des humains, et en effet, et on a cette peur, et c'est légitime. Mais je vais t'expliquer du coup pourquoi ça arrive. Et donc ce n'est pas l'empathie, c'est pas via l'empathie, parce que l'empathie ne nous touche pas. Donc quand est-ce que nos émotions peuvent affecter la relation, et donc le cheval aussi ? Bah, c'est tout simplement, si on veut être leader et demander des choses à notre cheval, alors qu'en fait on n'est pas en état d'être leader. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va être suiveur dominant, ou parfois même suiveur abusif. C'est là que la relation peut en pâtir. Donc concrètement, je te donne un exemple. Tu es avec ton cheval, tu veux qu'il fasse un exercice, là t'es pas en forme. T'es fatigué, tout ça on a dit. Et là il te dit non. Ça arrive souvent. Sauf que là, toi tu t'énerves pour avoir ce que tu veux. Donc t'es suiveur, parce que t'as obtenu un non. Et en plus t'es fatigué, donc t'as du mal à être leader. T'es pas vraiment là. Donc t'es double suiveur. Non, t'es suiveur tout court, mais voilà. Et donc là, tu t'énerves sur ton cheval et tout ça. T'es en colère. Tu vois, t'es en colère à cause de ton patron ou je sais pas qui, tes collègues. Et là, c'est ton cheval qui s'en prend. T'as eu un non, d'habitude tu fais ça, nanana. Et là, t'es suiveur, clairement. Et là, c'est ton émotion. C'est pas parce que tu ressens de la colère en toi que ton cheval et qui ressent de la colère en empathie qui souffre. C'est parce que tu te sers de ta colère et t'es pas du tout juste avec ton cheval à ce moment-là. Donc quand tu montes ton cheval, c'est pareil, tu vas faire des actions. À partir du moment où tu demandes quelque chose à ton cheval quand tu es en colère, tu es suiveur. Et c'est là que, en effet, ça peut contaminer le cheval parce que lui-même, après, il va être en colère. Parce que du coup, toi, tu étais en colère, donc lui, après, il est en colère, mais il n'est pas en colère parce que tu es en colère, il est en colère parce que tu l'as tapé, parce que tu n'as pas été juste, parce que, tu vois, tu ressens de la colère et tu demandes des trucs et que lui comprend rien. Donc c'est son besoin qui n'est pas comblé. Donc le cheval, il a des besoins. Toi, tu as des besoins. Quand ton besoin n'est pas comblé et du coup, toi, tu as des émotions. Si tu fais des demandes au cheval et que tu provoques chez lui, du coup, un besoin qui ne sera pas comblé, donc un besoin de clarté pas comblé, tu vois, et donc tu vois, tu fais que demander, ou tu fais plus fort que d'habitude alors qu'il n'y a pas besoin, donc c'est pas clair, et bah du coup, ou de sécurité, du coup, le cheval après, il peut se sentir, il a peur, parce que du coup, tu fais n'importe quoi, donc il se sent plus en sécurité avec toi, donc du coup, il se met en colère, parce qu'il a peur en fait. Donc la colère, c'est quand tu refoules la peur et après tu te retrouves en colère. Là, en effet, tu vas abîmer ta relation à faire ça. Donc en effet, dans l'organisation de tes séances, quand tu es fatigué, vaut mieux pas demander des choses. Donc si tu es trop fatigué, tu es dans l'émotion ou autre, va voir ton cheval, mais ne fais pas de leadership dominant, t'es pas en état. Fais plutôt du leadership passif ou du soutenant, travaille l'instant présent, travaille donc la confiance profond dans ta présence, tu vois, où même quand le cheval sent que tu es en colère, bah justement, même quand tu es en colère, tu peux être présente, être là, et tu vois, ça va travailler vachement, surtout c'est un cheval
qui a justement eu des problèmes comme ça avant, où les personnes se sont énervées parce qu'ils étaient fatigués, et que justement, lui, dès qu'il sent un peu de colère chez l'humain, il peut prendre peur, passer jaune, parce qu'il se dit, oula, elle est dans l'état où potentiellement elle va me faire du mal en fait. Donc du coup, ça travaille la confiance profonde. T'as pas besoin d'être en IP parfait pour travailler la confiance. Au contraire, tu peux osciller colère contre quelqu'un IP, colère contre quelqu'un IP, et le cheval il se rend compte que même si tu changes d'état, il se passe rien pour lui, tu vois. Et toi, de ton côté, ça va te faire du bien de couper de ta vie tous les jours, changer de focus. Si t'es en colère sur ce qui s'est passé de l'après-midi, c'est que t'as pas changé de focus encore. Donc on apprend notre cheval à changer de focus rapidement, mais toi, t'as pas changé encore. Et donc de faire ça, ça va te ressourcer et ça va améliorer ton leadership intérieur sans que tu t'en rendes compte en fait. Donc en résumé, pour réussir avec ton cheval, mais aussi dans la vie, la constance et la régularité, c'est primordial. C'est pour ça que dans l'académie, nous, on a mis en place une constance avec des défis chaque semaine ou chaque 2 semaines pour certaines personnes qui, par rapport à leur emploi du temps, chacun choisit en fait. Et on a préparé aussi des modèles de séances pour que tu peux réaliser, si t'as pas la forme, pour les inventer toi-même parfois, tu vois. Quand t'es un peu fatigué, un peu malade et tout ça, et que tu sais pas, t'as du mal un peu avec ta clarté d'esprit, nous on a préparé ça pour toi. Et si vraiment t'as des émotions, etc., et que tu sens que tu peux pas faire de leader dominant, et que ici nous il y en a proposé dans notre fiche guide, et bien tout simplement tu les fais pas cette séance-là. Tu vois, où tu te dis bah, je vais faire peut-être voilà, un petit peu en assertif, en leadership assertif, ou je vais faire le passif, ou tout ce qui est soutenant du défi, ou de la fiche guide, et je ferai le leadership dominant demain. Tu vois, mais au moins tu sais quoi faire. Et tu fais quelque chose. Donc c'est sûr, hein, dans ta progression, il y aura des semaines, ce sera moins bon que d'autres, tu vois. Mais le fait d'essayer, tu vas apprendre de nouvelles choses. On apprend vraiment en pratiquant. Donc le dernier mot il est un peu plus long que d'habitude, mais fais régulièrement quelque chose qui t'apporte quelque chose. Donc ça c'est vraiment important. Par exemple, moi j'ai essayé de créer des réels, donc c'était des vidéos courtes sur les réseaux, mais ça me coûtait de le faire. Alors que les podcasts, ça me nourrit de le faire. Tu vois la différence ? Donc ne te force pas à travailler avec ton cheval, hein. Fais des exercices qui te nourrissent et ça nourrira ta relation avec ton cheval. Belle journée, à demain.